le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve encore une fois avec les poneys, on me coupe la parole. Aujourd'hui la mission c'est de faire le vermifuge des poulains, ils en ont déjà eu un le mois dernier et là il faut que je les pèse, du coup c'est parti, je vous montre tout ça. Pour peser un poulain, il faut déjà que le poulain soit debout. Donc je pense qu'on va abandonner pour la Miss Cristal qui est là. On va attendre qu'elle se relève. Mais ici, on a le monsieur Kelchik qui est debout. Et donc, c'est tout simple. Pour connaître le poids d'un cheval aussi, ça marche aussi. Il faut connaître la taille au garrot et le tour de thorax. Ici, passage de sangle, on fait tout le tour. Eh bien, on peut savoir combien pèse à peu près le cheval. Donc c'est parti, on va commencer par le monsieur. Ok, avec le vent, c'est pas... Bon, comme je lui ai fait un petit peu peur avec le vent, on va faire avec Cristal. Ils ont vraiment pas beaucoup d'écart, donc je pense que ça ira pour le poids. Pour le tour du thorax, on est du coup à 131 cm. Donc je vais faire le calcul et je vous dis tout de suite combien elle a. Bon, j'espère que vous m'entendrez avec le vent, je suis désolée. Mais du coup c'est bien ce que je m'attendais, c'est que les poulains font environ 150 kg. On a Cristal qui fait 147, après c'est approximatif. Donc je vais lui donner une dose de 150. Et pour Kelchik, il faut que je fasse le calcul aussi. Et pour Kelchik, on serait aux alentours des 159 kg. Donc je vais quand même lui donner une dose de 150 parce qu'il est beaucoup plus fin que Cristal au niveau thoracique. Mais vu que monsieur a peur du ruban, j'ai dû faire avec les mesures de Cristal. Mais ça nous donne quand même un poids vraiment approximatif et voilà, plus ou moins 150 kg. L'important c'est qu'ils aient bien leur vermifuge et au pire je lui mettrai juste un chouï plus que 150, mais voilà. Et cette fois-ci les poulains du coup ils ont du strongide, on n'est plus sur du panacure. Le panacure ce sera le mois prochain. De base j'allais en sortir deux, mais celui qui était au frigo il y a pile poil la dose pour les deux poulains, donc ça c'est parfait, faut juste pas qu'ils en foutent partout à côté. Mission réussie et ils en ont pas foutu partout, donc ça c'est cool. Voilà, ils ont eu leur petite dose. Kelchik a eu peur au bout d'un moment, je l'ai pas trop vu pourquoi je regarderais sur les rushs. C'est peut-être la seringue qui lui est arrivée près de l'œil, je sais pas. Mais voilà, ils ont été adorables, comme une lettre à la poste. Comme mes petits poneys sont difficiles, il faut que je leur étale le foin par terre pour qu'ils le mangent. C'est la fin du ballot et voilà. Quand c'est par terre, c'est plus facile à manger que quand c'est là-bas. Je ne sais pas ce qui change, mais ils préfèrent ici. Donc écoutez, je fais selon leurs envies. Là ce soir, je vais leur remettre un nouveau ballot. Je l'ai déjà fait tomber là-bas. J'aurai juste à le rouler jusqu'au pré. Il faudra juste que je nettoie ici. Et ce sera bueno. On est au mois d'août et qui dit mois d'août dit retour de Fidil. Je sais que vous attendez grandement son retour à la maison. Et c'est enfin dans les jours qui suivent en fait, parce que ça se compte sur les doigts d'une main. Là on est le 17 et je pars le chercher le 22, mais il rentrera à la maison le 23. Étant donné qu'on a beaucoup de routes, on fait ça sur 2 jours, mais du coup je pars le chercher le 22 et le 23 il rentrera à la maison. Et évidemment je ne vous oublie pas, étant donné que je vais vous emmener avec moi dans un petit vlog qui sortira pas longtemps après son arrivée. Donc voilà, aujourd'hui le but ça va être de préparer son paddock, étant donné que de l'autre côté
je ne sais pas si on voit, mais là où ils ont été il n'y a pas si longtemps, et bah ce sera son paddock à lui. Il sera au début tout seul et ensuite je verrai avec qui je le mets, si ça se passe bien, etc. Mais il faut que je refasse un petit peu les clôtures étant donné que ça s'est un petit peu détendu et le but c'est pas qu'il se retrouve dans un paddock un petit peu miteux. Voilà, on va faire tout bien comme il faut, comme ça il sera au top à son arrivée. Donc il y a des trucs que je vous avais pas montré, mais j'ai fait des petites emplettes en même temps que l'achat des masques des poulains. Et c'est pour Fidil. J'ai tout pris en orange parce que l'orange c'est sa couleur. J'ai pris déjà un protège-queue parce que le mien, l'ancien, je ne le retrouve plus. Donc voilà, il aura au moins un petit protège-queue bien flashy. Je lui ai pris un licol orange escadron avec des petites paillettes. Bah attendez, je vais vous le sortir. Je sais pas si on va voir, mais il y a des paillettes un petit peu partout. Il est super beau, franchement je suis trop contente. Voilà. Il est canon, avec le logo escadron juste devant sur la muserolle. J'ai hâte. Et en dernier, j'ai pris évidemment la longe qui va avec. Une longe du coup qui est aussi orange. Elle est wow, elle est trop belle. Franchement, je l'aime trop. Avec le mousqueton qui est noir en fait. C'est juste trop classe. Voilà. J'aime trop. C'est trop joli. Qui dit affaire pour Fidil, c'est-à-dire qu'il va bientôt revenir à la maison, et ça vous le savez parce que du coup il était de base censé rentrer en septembre, mais suite à un message un peu d'urgence, il va rentrer plus tôt et les 3 mois de préavis sont finis ce mois-ci, donc ce mois-ci je vais aller chercher Fidil. Le camion est loué, j'attends juste la confirmation de la personne, mais elle semble avoir vu mon message mais elle m'a pas répondu encore une fois. Le premier message que j'avais envoyé, il est resté sans réponse. Du coup, je me suis permise de lui renvoyer un message vu que c'était la fin du préavis. Et j'ai enfin reçu une réponse. Et donc, je lui ai dit que j'étais disponible le 23 pour aller récupérer Fidil. Donc, on croise les doigts parce que j'ai toujours pas eu de réponse. Mais en tout cas, j'ai loué le camion et aussi le Airbnb. Donc, moi, en tout cas, je vais le chercher le 23. J'ai pas eu de réponse de sa part par rapport à la date. Donc je pense que c'est bon vu que c'est un dimanche, hein, normalement tout le monde est là un dimanche. Donc voilà, en tout cas j'ai pas eu de réponse comme quoi elle n'était pas disponible et au pire on fera en sorte à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre, mais voilà. Moi j'ai tout prévu, j'ai toutes les affaires et donc Fidil revient à la fin du mois et évidemment je vais vous filmer ça, ce sera un grand retour à la maison. Bon, avec un petit peu d'eau, j'ai pu replanter ce piquet qui était totalement tordu. On peut voir bon, qu'il est toujours un petit peu, malheureusement c'est un piquet de coin. Et là-bas on peut voir que j'ai des piquets en bois, mais il fait tellement chaud et sec que même ma voile n'en peut plus, que on peut pas les planter. Voilà, donc il va falloir attendre qu'il pleuve pour pouvoir planter les piquets en bois que je vais mettre à des endroits stratégiques, c'est-à-dire les coins, là où ça se barre un petit peu en cacahuète, mais pour l'instant il faut faire avec. Donc voilà, et on va retendre le fil du bas qui, on peut voir, baille beaucoup. Donc je vais aller là-bas à la poignée et refaire mon nœud. On voit qu'il y a un gros bousin, mais au moins c'est bien mis. Voilà, on a les 3 poignées et tout est bien tendu. Ici aussi j'ai remis le piquet ici et celui-ci aussi, vu que c'est des piquets de coin, et bien eux aussi ils se font la malle, mais écoutez, là ils sont plutôt bien mis. Comme je n'ai pas la même chose qu'ici, donc une grosse tonne à eau et du coup un gros bidon, il sera avec des seaux. Bien sûr il n'en aura pas que 3, hein. Je vais lui en mettre encore d'autres, comme ça il ne manquera pas d'eau et pour lui ça suffira amplement. Et on est le lendemain et oui je suis habillée pareil. Et ce matin j'ai eu la bonne surprise de voir que Caillou avait fait tomber son masque, enfin a perdu son masque. Il est juste ici, donc il va falloir que je le remette tout à l'heure. Et aujourd'hui j'aimerais prendre des photos avec Caillou parce que demain
le 19, c'est ça je crois, et bien c'est nos 6 ans. 6 ans que je l'ai réservé. il y a 6 ans j'ai fait 400 bornes pour aller la voir. Donc voilà, on va devoir fêter notre anniversaire, bah oui. Il y a plein de mouches. Mais bon, ça va, la tête dans le foin, donc ils s'en vont. Et voilà. Faut que je lui démêle le toupet aussi, parce que je sais pas ce qu'elle a fait, mais il est tout emmêlé. Qu'est-ce qu'il fait? On est le soir, il est 19h, on a fait nos petites photos et j'ai passé l'après-midi à à ranger du bois. Et là je suis à la recherche du masque de cristal qui a disparu. Je crois qu'il est là-bas. Ah, je crois qu'elle s'est accrochée dans les buissons. Alors allez savoir comment elle a fait ça. Il est dehors. Donc je ne sais pas. C'est pas possible qu'elle passe sa tête. Donc écoutez. Elle l'a fait passer par-dessus bord ou je ne sais quoi, mais voilà, il est retrouvé. C'est déjà la fin de cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu et que l'annonce du retour de Fidil vous plaît. Voilà, ça fait déjà 2 ans qu'il était en confiage et il était temps qu'il revienne à la maison. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à liker et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.